Salut à toi, c'est Morgane. Alors, aujourd'hui, on va parler de posture et je veux te donner quelques exercices pour travailler ça. Souvent, les danseurs, un peu plus les danseuses, ont cette fâcheuse tendance, moi comprise quand j'étais surtout plus jeune, à se tenir comme ça. On est souvent un peu plus musclé au niveau des jambes, au niveau des fesses, au niveau des mollets, etc. Mais le haut du corps, on le néglige un petit peu plus. Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? C'est que c'est un manque également de muscles, de force au niveau de tes omoplates. Tu peux voir que la plupart des danseuses, pas toutes bien sûr, mais ont les omoplates saillantes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se muscler au niveau du haut des omoplates, au niveau des rhomboïdes, des deux muscles. Il y a des muscles qui sont au milieu des omoplates, à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui va te permettre justement d'ouvrir ça. Donc le premier exercice que je vais te donner déjà, qui m'a énormément aidé, c'est que tu vas te mettre à quatre pattes. Et je le fais souvent avec mes élèves. Et tu vas rétracter et protracter. Donc tu es ici, attention de maintenir ta ceinture abdominale. La ceinture abdominale, c'est très très important. Ne te tiens pas ici, ne plie pas tes bras, tends toujours bien tes bras, tu rétractes. Attention en tendant bien tes bras, ne plie pas tes coudes et hop, tu repousses. Et 1, et hop, et 2, 3. Essaie de bien sortir tes omoplates, tu les sors, tout en tenant ta ceinture abdominale et tu rétractes, hop, et tu rentres tes omoplates. Tu les sors et tu les rentres. Sors. Rentre, pam, rentre, et hop, pam, et hop, pam, et encore hop, pam, hop, pam, et souffle, hop, pam, hop, pam. Donc ça, c'est un exercice qui peut te permettre aussi de bien te muscler à ce niveau-là. Deuxième exercice, tu vas rester toujours au sol, tu vas mettre tes mains toujours pareil, attention à la hauteur des épaules, pas trop devant, sinon tu risques de te faire mal au niveau des poignets. Pareil si tu les ramènes trop. Ici toujours, tiens bien toujours ta ceinture abdominale, tu vas plier un petit peu. Essaie de ne pas trop bouger tes jambes, garde les jambes à la même hauteur. Tu plies et tends. Et plie si tu peux aller plus loin et tends. Le but, c'est pas de toucher vraiment le tapis. Si tu peux y aller, vas-y. Mais sinon, si tu peux pas, c'est vraiment pas un souci. Tu peux plier un tout petit peu sans… Bien sûr que tu vas bouger un peu en arrière, mais évite de faire ça quand tu plies. Et tu plies un petit peu et tu retends. Et plie. Et maintenant, essaie quand tu le fais, essaie de garder bien tes omoplates rentrées à l'intérieur. Souviens-toi du premier exercice. Essaie de rester dans cette position quand tu te repousses. Et là, c'est pareil. Reste dans cette position et tu te repousses. Et reste. Et repousse-toi. Et hop. Repousse-toi. Et hop. Souffle. Pam. Pam. Il a l'air très simple, mais il ne l'est pas. Tu vas sentir aussi les bras. Les bras, c'est ce qui va te permettre aussi de travailler un peu le haut du corps. Comme je t'ai dit, si tu travailles que les jambes, tu vas avoir tendance après à te tenir pas mal voûté. Donc ça, fais-le toujours en fonction de ton niveau. Tu n'es pas obligé de toucher le sol, mais pense plus à contrôler et à bien rentrer tes omoplates à l'intérieur. D'autres exercices aussi, sur le côté, hop, tu vas mettre… Je vais te le montrer de dos pour que tu vois un petit peu. Je vais enlever ça. Attends, je mets le chouchou. Ici sur le côté, avec tes deux doigts, le premier et le troisième doigt, je veux que tu pinces. Tu vas sur le côté, attention. Ne te tiens pas comme ça, ne te tiens pas comme ça. Essaie de rester toujours bien droit, bien aligné avec ta nuque. Ton centre ne sort pas les côtes. Ici, à ce niveau-là, pars pas cambré. Reste ici de dos. Hop, tu vas pincer ton premier et troisième doigt ensemble. Tu montes et tu descends. Et monte, pince ton premier et troisième doigt. Et essaie de sentir vraiment au niveau des omoplates, vers là. Essaie de bien travailler par les coudes. Tu commences par les coudes, tu montes à mi-hauteur et tu redescends. Et travaille là. Essaie de bien sentir au niveau des omoplates. Et hop. En bas. Et hop. Et souffle. Et
Et encore, hop. Mais je te montre de face. Donc pense premier, troisième doigt. Hop. Et souffle. Et hop. Donc il faut vraiment que tu le contrôles. C'est pas rapide, c'est vraiment pour essayer de contrôler ça, essayer d'ouvrir ça, de sentir tes muscles dans le dos. Hop. Sens bien les muscles aussi en dessous, à ce niveau-là également. Bam. Et bam. Ok. Alors pour le prochain exercice, si tu as un élastique, ça serait bien. Je vais essayer de le mettre quelque part. Essaie de le mettre par exemple autour d'une table, de quelque chose de solide parce qu'on va le tirer un petit peu. Tu peux le mettre, moi j'essaie de le mettre ici au niveau de ma table. On va voir si ça tient ou si ça tient pas. Et ramène. Et tu tends. Pareil. Et ramène sans partir dans le cambrai. Ramène. Et tu décontractes. Et hop, attention à ton poignet quand tu le fais. Évite de faire ça, de casser ton poignet parce que c'est là où tu vas prendre de mauvaises habitudes, de mauvaises tensions et tu risques de te faire mal. Hop, ramène. Ici, mon poignet regarde vers le côté gauche et je tends ma paume de main pivote vers le bas. Inspire, expire, hop. Pam. Sens bien au niveau de l'omoplate. Et tu vas faire pareil de l'autre côté. Tu tiens ton élastique, hop, tu tends. Inspire et ramène. Et tends, pivote ta paume de main. Inspire, expire, hop. Et tends. Et hop. Et tends. Inspire, expire, hop. Donc, ce n'est pas rapide, c'est contrôlé. Je veux que tu sentes vraiment au niveau de tes omoplates, au niveau des muscles en haut du dos, tout en contrôlant ta ceinture abdominale. Hop. Et hop. Et hop. Et tu retends. Ok. Ça suffit pour aujourd'hui. Ce qui peut te permettre d'ouvrir ça, c'est des fois, c'est de penser à des images. Par exemple, que tu vas avoir un joli collier, un collier en diamant, quoi que ce soit. Ça peut paraître bête, mais ça va te permettre aussi d'ouvrir un petit peu le haut du corps, un peu le torse. Ce qui est important, c'est bien sûr, c'est le regard. Si tu regardes en bas pendant tes cours de danse, tu vois que tu as tendance à regarder plus en bas, forcément, tu vas ramener tes épaules vers l'avant. Si au contraire, tu vas regarder un petit peu trop en haut, c'est là où tu vas faire l'effet inverse. Tu risques de partir un peu trop dans le cambrai et partir en arrière. Essaie d'avoir toujours un port de tête, un regard qui est quand même devant toi. Et ça, c'est super important aussi. Et bien sûr, n'oublie pas que même si je te parle du haut du corps, du dos, etc., travailler son centre, travailler sa ceinture abdominale, ça reste très important. Il faut toujours bien renforcer ça. Dis-toi qu'en danse, le centre, ça fait tout. Si tu ne tiens pas, si tu lâches ça, même si tu fais tous les exercices pour travailler ta posture, le haut du corps pour te remuscler, tu ne pourras pas vraiment bien tenir. Donc, pense que le placement, c'est tout et que ça, c'est très très important. Donc, il faut bien se renforcer la ceinture abdominale. Ça suffit pour aujourd'hui. J'espère avoir pu t'aider avec ces exercices. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Retrouve-moi sur le site nouvelledance.com. Je donne des cours de danse en présentiel également. Et il y a des cours de cross-ballet, d'assouplissement, de contemporain, bien entendu. Passe une très très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye. Jalouse, petite